Mesdames et messieurs, Monsieur Ousmane Sonko vient de frapper très très fort sur Donald Trump. Il vient de faire la fierté des Africains et de toute l'Afrique. Il vient de faire la fierté des panafricains du monde. Mesdames et messieurs, Monsieur Ousmane Sonko dit ouvertement à qui veut l'entendre que Trump n'est pas un homme de paix. C'est un homme de déstabilisation du monde. Il ne s'est pas arrêté là. Monsieur Ousmane Sonko dit que Donald Trump n'a pas atteint ses objectifs du côté plus précisément de l'Iran, qui était de changer le régime. Ousmane Sonko dit que Donald Trump n'a pas atteint ses objectifs de limiter les balistiques iraniens. Ousmane Sonko dit que l'opération américaine et israélienne a été vouée à l'échec. Tout a été voué à l'échec. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué en disant que M. Donald Trump a échoué la bataille en Afghanistan, en Irak, en Somalie, dans tous ces pays que vous connaissez. C'est incroyable. Pendant ce temps, dans toute l'Afrique, vous ne voyez même pas 1% impérialiste qui se lève. Oui, tous sont assis bouche bée. Ousmane Sonko vient de parler tout haut et tout bas. Ce que les alliés disent tapis dans l'ombre. Il se lève. Je doute fort que M. Trump va pardonner ça. Non, c'est impossible. Donald Trump ne pardonnera pas ça parce que c'est fort. Écoutez, en grande pompe, les multiples déclarations de Sonko sur l'histoire de l'Iran là, sur cette histoire de l'Iran face à Donald Trump. Mesdames et messieurs, je dis c'est dosé. C'est dosé. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Oui, abonnez-vous massivement, rassurez-vous que vous êtes sur la page de état d'urgence. Alors, Ousmane Sonko dit quoi? Ousmane Sonko dit que Trump n'est pas un homme de paix. C'est un homme de déstabilisation du monde. C'est un homme de déstabilisation du monde. Oui, il faut avoir le cœur pour dire ça bébé sur les médias. Mesdames et messieurs, allons-y en profondeur. Le Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko, n'a pas mâché ses mots à l'égard du président américain Donald Trump lors d'une conférence tenue ce jeudi 9 avril au musée des civilisations noires en présence du directeur de l'IRIS, M. Pascal Boniface, auteur de l'ouvrage « Les maîtres du monde ». Il a mis en garde contre les dérives de la politique internationale actuelle. Ousmane Sonko met en garde contre les dérives de la politique internationale actuelle. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, je cite, c'est Ousmane Sonko qui parle. Monsieur Trump n'est pas un homme de paix. C'est un homme de déstabilisation du monde, a déclaré Monsieur Ousmane Sonko sous les applaudissements du public. Ouais, tellement c'était fort que le public a commencé à applaudir. Mesdames et messieurs, il continue en disant, poursuivant son propos, il a dénoncé l'attitude, c'est Ousmane Sonko qui dénonce, il a dénoncé l'attitude de certains pays occidentaux et à côté de tout ça, regretté le comportement de l'autre frange occidentale, donneur de leçons devant l'Éternel. C'est Ousmane Sonko. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Le chef du gouvernement a ensuite critiqué ce qu'il considère comme une incohérence diplomatique. Dès le début des hostilités, c'est Ousmane Sonko qui le dit, dès le début des hostilités, tous les régimes occidentaux ont fait des déclarations pour déplorer la violation du droit international et l'ordre international. Mais ça ne se limite pas, ça se limite à ça. Il dit que ça se limite à ça. Et pour atténuer et se justifier auprès de Donald Trump, il faut qu'il se réjouisse que le guide suprême Khamenei ait été exécuté, puisque c'est un dangereux terroriste qui brime son peuple. Donc, c'est pourquoi les pays européens, vous comprenez un peu, ils ont apporté leur soutien à Donald Trump par rapport à ça. Vous voyez un peu. Alors, qu'il se réjouisse que Nicolas Maduro ait été infiltré parce que c'était un dictateur jouant à un équilibrisme que rien ne justifie. Ce n'est pas à eux destiné, ce n'est pas à eux
d'estimer et de décimer pour les autres peuples. Ousmane Sonko frappe fort. Qu'il leur suffise de le faire pour eux, même ce qui semble être de plus en plus complexe. Ça, c'est Ousmane Sonko. Il ne s'est pas arrêté là, je dis, on va aller dans la profondeur. Insistant sur les contradictions des puissances occidentales, il a ajouté que déplorer la violation du droit international et de l'autre côté mettre à disposition ces bases militaires ne relève pas d'une cohérence politique. Alors, pour terminer, il dit quoi? Évoquant les conséquences de la crise, Ousmane Sonko a alerté. Alors, quel enseignement devons-nous tirer de tout ça? Les répercussions de cette crise devront encore attendre. Elles sont déjà extrêmement impactantes dans le mauvais sens. Peut-être qu'au-delà des questions liées aux hydrocarbures et aux énergies, nous devrons nous attendre, surtout pour les pays les moins préparés, que les nôtres, a des répercussions sur les produits alimentaires et sur beaucoup d'autres aspects, selon Sonko. Donc là, il appelle son peuple, le peuple sénégalais, le peuple africain, à attendre encore une catastrophe que ça. Pourquoi ça va jouer sur les produits alimentaires? C'est ce que je vous disais ici. Je ne cessais de le dire. Je disais que si le prix du baril grimpe, automatiquement, même nos pommes, même les légumes qu'on achète au marché, les tomates, oignons, oranges, tout, ça va grimper. Parce que le monde aujourd'hui travaille sur un monde mécanisé dans l'agriculture. C'est ce que Ousmane Sonko veut dire à son peuple. Vous comprenez un peu? Donc, pour nous, ça nous attend pire que ça. Vous comprenez? Alors, enfin, il a mis en garde contre les logiques de domination géopolitique. Essayez de réaffirmer sa superpuissance sur sa zone d'influence, notamment l'Europe occidentale, une partie de l'Amérique du Sud et le Golfe. Essayez de couper les pistes d'approvisionnement pour asphyxier ses concurrents au risque de déstabiliser le monde entier. N'est-ce pas la solution? Et les États-Unis d'Amérique eux-mêmes n'échapperont pas. Ils n'échapperont pas aux conséquences extrêmement négatives. Mesdames et messieurs, ça c'est Ousmane Sonko qui a parlé. C'est fort, hein? C'est fort. Ousmane Sonko, mais Trump a perdu. Sur tous les champs de bataille, je ne peux pas citer. Il a perdu sur tous les champs de bataille. Et il a clôturé en disant que, parce que c'est un peu long, il clôture en disant que, en conclusion, l'Amérique a perdu face à l'Iran. Parce que les objectifs n'ont pas été atteints. Ouais. Bravo. Combien de chefs d'État d'Afrique ont pu se lever et ont affirmé ouvertement et officiellement à Mondovision les réalités et les vérités de cet échec de Donald Trump face à l'Iran? Combien? Donnez à César ce qui appartient à César. Ousmane Sonko, c'est un panafricain plein. C'est un panafricain plein. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.